Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Beaucoup d'expositions au Centre d'art Rotary pour 2013-2014. Alors, pour nous en parler, je reçois la responsable de ce Centre d'art, Mme Véronique Trudel. Madame Trudel, bonsoir. Bonsoir. Madame Trudel, au Centre d'art Rotary, on vous reçoit souvent et c'est toujours avec honneur et plaisir Merci beaucoup de vous recevoir. Puis, vous faites en passant un travail extraordinaire. Puis, il se passe tellement de choses au Centre d'art Rotary. Vous avez une énorme responsabilité que vous menez toujours à bon terme et je vous en félicite, Madame Trudel. Merci. On va passer aux expositions 2013-2014. Il y en a beaucoup. Comment on fait, juste ouvrir une parenthèse très vite, là. Comment on fait pour bâtir un tel programme? Parce qu'on le bâtit pour 1 an ou environ. Alors, comment on va chercher tous ces artistes-là? Bien, comment qu'on procède pour la sélection des artistes, des dossiers? En fait, on fait un appel de dossiers au courant de l'année. Donc, les artistes nous soumettent leurs dossiers et à partir de ça, nous, on fait une sélection avec un comité, un jury. Donc, on fait la sélection selon les intérêts aussi, qu'est-ce qu'on veut un peu diffuser. On va dans toutes les formes d'art, que ce soit la peinture, la sculpture, les métiers d'art. Donc, pour nous, c'est très, très important d'avoir plusieurs secteurs dans les arts visuels. Alors, ça veut dire que ce sont les artistes eux-mêmes qui appliquent. Qui soumettent les dossiers. Qui soumettent. Exactement. Et puis, il y a un jury qui fait le choix qui ne doit pas être facile à faire. On en reçoit tellement, donc c'est assez c'est complexe, c'est une grosse tâche. Puis c'est pour ça qu'on s'entoure de gens qui ont des connaissances en art visuel pour le jury, pour le comité. C'est réellement un travail, je présume, c'est un travail difficile à faire parce que vous en recevez beaucoup. Puis faire une sélection dans le domaine des arts, ça ne doit pas être facile. Non. Parce que quand on regarde, moi, je vous reçois vous, puis je reçois beaucoup de personnes dans le domaine des arts parce que j'applique beaucoup sur l'art, moi, l'art visuel, l'art écrit. J'aime ça, de recevoir ces artistes-là. Et quand on regarde un dépliant comme on a ici, on se dit, mais mon Dieu, il y a du talent chez nous. Beaucoup. Il y a énormément de talent. Beaucoup, oui. Puis, on essaie aussi de donner une grande place à nos artistes d'ici, nos artistes locaux. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi la salle du conseil qu'on utilise afin de donner une grande visibilité à ces artistes-là pour les faire connaître, pour dorénavant qu'ils puissent évoluer là, dans ce milieu-là. Moi, je vous en félicite parce que vous donnez beaucoup de place à ces personnes-là, puis ces personnes-là ont besoin d'être connues aussi parce qu'elles font un travail extraordinaire. Alors, encore une fois, félicitations à vous et à toute votre équipe également. On va procéder avec... je vais vous laisser aller un peu avec ça. 19 septembre au 13 octobre. Aujourd'hui, on est le 10 octobre, donc ça tire à sa fin, mais quand même, il reste encore quelques jours pour cette exposition. Oui, c'est Miss Pixel. Miss Pixel, c'est une jeune femme qui demeure à Mirabel et depuis quelques années, elle pratique l'art mobile. L'art mobile, c'est tout nouveau en art visuel. C'est en fin de compte, c'est une technique qu'elle utilise avec le iPhone. Donc, elle prend des photos seulement à partir du iPhone. Et puis, elle a recréé une ligne de temps, si on peut dire, à partir des plusieurs villes visitées dans le monde. Donc, Istanbul, New York, Montréal, tout ça. Donc, c'est très, très intéressant. Puis, elle représente ça aussi sous forme de pixels. Donc, les visiteurs sont amenés à découvrir différentes villes, mais aussi à recréer un peu la composition d'une image avec les pixels qui sont présentés. C'est une exposition qui va être présentée aussi là, à Amos et Rouen en 2014. Donc, on est les tout premiers à la recevoir ici en région. Et puis, son exposition voyage beaucoup aussi au Japon. L'exposition au Japon. Oui, exactement. Donc, c'est super intéressant. C'est nouveau. Puis, je pense que ça attire une nouvelle clientèle aussi auprès des jeunes et des jeunes adultes. Donc, c'est à découvrir. C'est vraiment intéressant.
Du 26 septembre au 1er novembre, avec un vernissage qui a eu lieu le 26 septembre dernier. Oui, Chantal Godbout, Mhm. originaire de la Reine. Chantal nous présente sa deuxième exposition solo. OK. Et puis, à la salle du conseil, donc, elle représente les formes organiques du système du corps humain. OK. 17 octobre au 10 novembre, avec un vernissage qui aura lieu bientôt, soit le jeudi de 17 octobre. Oui, Caroline Arbour, joaillerie et entomologie. Madame Arbour nous présente des pièces uniques en joaillerie, donc des petites pièces de bijoux, si on peut dire, fait en argent. Et puis, sa démarche s'inscrit aussi en collaboration avec M. Georges Brossard, OK. qui est un fan, si on peut dire, des insectes. Donc, elle fait sa création à partir de ça. Du 21 au 24 novembre, moi, je l'appelle l'incontournable, parce que c'est vraiment extraordinaire. C'est le 35e Salon des créations. Et quand on parle d'artistes, là aussi, on en a énormément. Oui, Salon Création Oui. du 21 au 24. Ça va être la 35e édition cette année. Donc, beaucoup d'artistes et d'artisans. Il va y avoir environ 25 kiosques, oui, OK. qui vont être présents. Donc, il va y avoir plein de découvertes à faire, beaucoup de nouveautés encore cette année, beaucoup de jeunes relèves aussi, mais on reste aussi avec nos habitués Oui, qui nous offrent exactement. vraiment des produits là, de qualité. Et d'ailleurs, on va faire une autre émission pour annoncer et donner les personnes qui seront dans les kiosques aussi, qui vont venir exposer. Encore là, moi, j'y vais très souvent, mais je trouve que, mon Dieu, que chez nous, il y a des belles choses. Les gens font des belles choses. C'est Oui. incroyable. Alors, des fois, juste en passant, là, ceux qui pourraient dire qu'est-ce que je pourrais donner à Noël, mais allez-y, puis vous allez combler à peu près du plus petit au plus grand. Vous allez faire des petites trouvailles. Ah oui, et de grandes trouvailles, Oui, Mme oui. Trudel. Oui. Donc, ça, c'est du 21 au 24 novembre Oui. prochain. 1er décembre au 26 janvier 2014. Oui, Roman des Bois, Alain Stanquet. Alain Stanquet, mais oui. Ça s'inscrivait dans le cadre du Salon du Livre, mais étant donné la disponibilité de l'exposition, donc on l'a mis en décembre. Monsieur Stanquet nous présente des sculptures faites à partir de citations, de proverbes, de livres et tout ça. Donc, c'est vraiment une exposition itinérante qui nous provient de Trois-Rivières. C'est à voir, c'est vraiment merveilleux. Pour les curieux, il existe un livre présentement qu'on peut voir les œuvres, mais ça vaut le déplacement pour venir voir les œuvres, Sûrement. les sculptures d'Alain Stanquet. 5 décembre au 31 janvier 2014 avec un vernissage le 5 décembre. Oui, bien, c'est notre incontournable, notre Oui. collectif Hasard Oui. qui va être présenté à la salle du conseil municipal. C'est un collectif qui regroupe plusieurs artistes, dont les Amis de l'art. Il faut être Amis de l'art pour pouvoir participer. Et puis le thème là, va être soumis sous peu là, aux artistes. Donc, c'est jusqu'au 31 janvier. Jusqu'au 31 janvier. Oui. Ça, c'est vraiment extraordinaire. De ça aussi, il ressort des choses extraordinaires. Oui. Réellement. On est toujours en 2014, du 30 janvier au 2 mars, avec un vernissage le 30 janvier. Oui, l'ouverture de l'exposition Tracé d'autres maisons de Mme Suzanne Lafrance. Mme Lafrance nous présente un corpus de dessins fait au fusain et c'est du collage de textes, papiers journaux et tout. C'est c'est une exposition très émouvante, si on peut dire. Il y a beaucoup d'émotions qui ressortent de son corpus. Donc, une belle sensibilité dans sa présentation, ça va être vraiment à venir découvrir. Ça ici, c'est une chose. D'ailleurs, il ne faut pas en manquer aucune, mais il me semble qu'il y a des petits coups de cœur peut-être que moi je trouve dans ça. Comme il y en a un ici du 6 février au 7 de mars, Noéline Marcoux et Lise Guénette. Oui, les mains du monde. Oui. Madame Marcoux et Madame Guénette ne sont pas des artistes. Et voilà, Par c'est contre, pour ce ça sont des exactement. voyageuses. Donc, l'idée Oui. est venue de Madame Marcoux de nous présenter tous ces souvenirs et artefacts qui ont été faits par des artistes et artisans de différents pays, donc plusieurs pays qui vont être présentés. C'est vraiment, on peut dire, une catégorie de métiers d'art et d'art visuel. Donc, tout ce que vous allez voir à la salle du conseil, c'est vraiment des artistes de d'autres pays qui ont réalisé ces choses-là. Fait que ça va être vraiment, ça va valoir le détour aussi.
Madame Trudel, quand on parle de vernissage Oui. de l'artiste, bon, c'est toujours la première journée de l'exposition. L'artiste est là, on peut le rencontrer, on peut jaser avec lui ou elle. Est-ce que ce vernissage-là, les personnes, est-ce que c'est sur invitation ou bien non? N'importe qui peut aller au vernissage? Tout le monde est invité, tous les gens sont invités. Il suffit de suivre la programmation. On fait beaucoup de publicité aussi dans les journaux, oui. Auprès de la ville aussi. Tous les gens sont invités, sont les bienvenus aussi. Okay. Ceux qui sont invités par carton d'invitation, c'est vraiment les Amis de l'art qu'on va parler tout à l'heure aussi. Exactement. Mais la population est invitée là, grandement à nos vernissages. En général, ce n'est pas sur invitation spéciale. Non. Tout le monde peut aller à un vernissage. 6 mars au 6 avril. Oui, Phytophanie avec Mme Luce Dumont. Mme Dumont nous présente des peintures faites sur papier Miller. Donc, ça va être une installation au Centre d'art. On va pouvoir déambuler, là, si on peut dire, dans une forêt où il y a un monde végétal vraiment à découvrir. 12 mars au 11 avril. Oui, dans la semaine de la déficience intellectuelle. Oui, exactement. Cette exposition a pour but vraiment de valoriser puis de démontrer aussi le travail des personnes atteintes d'une déficience intellectuelle. Oui. Donc, c'est un atelier qu'on fait avec un artiste professionnel. Eux, ils se présentent au Centre d'art et puis on fait une œuvre, soit une œuvre collective ou une œuvre individuelle. Et les œuvres vont être présentées à la salle du Conseil du 12 mars au 11 avril. Il y a du talent dans ça. Beaucoup. Il y a beaucoup de talent. Beaucoup. 13 avril au 11 mai. Oui, les finissantes au certificat en peinture à l'UQAT de la Sarre, c'est seulement des femmes qui vont être présentes au certificat. Et puis, c'est vraiment une présentation d'une exposition qui présente les œuvres des finissantes qui ont fait le certificat pendant 3 ans. Donc, c'est vraiment un combiné de présentation de leur démarche et de leur œuvre réalisée pendant la session. 17 avril, 16 mai. On est déjà rendu au mois de mai 2014. Oui, ça va vite. Ça va vite, oui. Trou dans le bas? C'est trou dans les bas. Il y a eu une petite erreur. Okay. On va le trou rectifier. Dans les bas, okay. C'est beau. Oui, Mme Julie Drolet nous présente sa première exposition solo. Mme Drolet s'inspire effectivement de la musique qu'elle écoute. Donc, ça va être une exposition toute colorée comme Mme Drolet. Oui. Nous sommes rendus maintenant du 15 mai au 15 juin 2014. Oui, Dominique Sarrazin nous présente son exposition Sillon. Madame Sarrazin fait une exposition de gravure et peinture. Et puis, son projet d'exposition a été aussi élaboré avec M. Roger Pellerin, qui est originaire. Là, que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît, oui. Exactement. Un autre incontournable, du 8 juin au 7 septembre, ça c'est pendant tout l'été. Oui. C'est un incontournable. Mais l'exposition extérieure d'Oriflamme La Sarre, l'exposition démontre les oriflammes qu'on peut voir dans les rues de La Sarre, surtout sur la principale et sur la 5e avenue. Donc, plus de 25 artistes participent à chaque année aux expositions. Et cette année, on avait fait un petit clin d'œil avec l'école le pavillon de l'Académie. Okay. Donc, cette année, on va essayer de recréer un peu la même activité, la même ambiance aussi sur la 5e avenue avec une école primaire. C'est encore une fois ça. Mais c'est ça aussi, hein? On se promène et on les regarde, puis on se dit, mon Dieu, hein? Parce que moi, je suis fasciné par ça. Je suis réellement fasciné par le talent. Ça, je ne le dirai jamais assez, par le talent de chez nous. C'est des personnes de chez nous qui font ça. Oui. C'est vraiment extraordinaire. Du 2 au 6 de juin. 2 au 6 juin, c'est l'exposition Mère de la Sarre d'hier à aujourd'hui. Donc, on expose les photographies des mères qui ont vraiment siégé au niveau de la mairie à la Sarre. Donc, c'est pendant une semaine, c'est pendant la semaine des municipalités. Ah, OK. Oui.
On arrive presque à un an, du 12 de juin au 5 septembre 2014. Oui, atelier de portrait les beaux mardis. C'est des artistes qui font des portraits au courant de l'année et puis qui vont nous présenter là, à la salle du conseil leur réalisation. Donc, plusieurs artistes connus et aussi des artistes moins connus, mais qu'on va pouvoir découvrir. Donc, ils vont nous présenter chacun 2 ou 3 œuvres là, concernant les portraits. Alors, pour en nommer juste quelques-uns, il y a Rosaire Corriveau, Oui. Céline Demers, Francine Gauthier, Ginette Allais, Jeanne Hamel, que tout le monde connaît, Rose Marquis, Michel Demaupoux, Cécile Lavard. J'ai été modèle pour eux autres. Oui. Oui. Peut-être qu'on va voir votre J'espère que portrait. non. Mais c'est une belle expérience. Oui. Ça, je le dis. C'est vraiment une belle expérience. Une semaine, c'était mon épouse qui était modèle, puis la semaine suivante, c'était moi qui étais modèle. Et quand on m'a demandé ça, j'ai dit, aïe, voyons donc, ça se peut pas. Mais c'est vraiment, il faut l'essayer une fois parce qu'on ne peut pas bouger. Hein? Ah, que c'est... En tout cas, mais c'est une belle expérience. Réellement, oui. J'ai beaucoup... c'est Mme Rosa Bonheur. Mme Louisa Nicole. OK, oui, c'est ça, oui. Ah, mon Dieu, ben, Rosa Bonheur, mais ça manquait hier. Oui, OK. Louisa Nicole, c'est ça. Il va y avoir aussi Mme Christiane Plante qui va présenter ses œuvres. Oui, aussi. Fait que, non, c'est vraiment extraordinaire. 19 de juin au 7 septembre. Oui, Mme Édienne Rodrigue nous fait une exposition, c'est de toute beauté. C'est des petites maquettes qui rendent hommage à notre histoire. Donc, sous le titre de l'exposition aussi, ça s'appelle comme ça. Mme Rodrigue nous présente des miniatures, qui ce sont des maquettes, des scènes de vie. Et très vitement, il reste à peine 2 minutes. Oui. Du 22 septembre au 25 octobre, La Sarre en 4 saisons? Oui, avec la Ville de La Sarre, on avait organisé une exposition La Sarre en 4 saisons. Donc, les photographies des participants sont toujours exposées dans le hall de la salle du conseil jusqu'au 25 octobre. Et on invite la population à venir voter pour leur coup de cœur. Donc, les 3 photos retenues par la population vont être la page couverture de la Sarcelle pour les éditions 2013-2014. 2014. Oui. Et en terminant, le 8 février, le fameux petit concert de l'OSR. Oui, Mi-Figue, Mi-Raisin, oui, qu'on va présenter le 8 février à 14h. Et puis, pendant le concert, donc, ça va être l'exposition de Mme Suzanne Lafrance. Okay. L'OSR nous fait tout le temps une belle représentation, un beau spectacle. Donc, c'est à venir découvrir aussi. Puis, c'est toujours intéressant de voir les musiciens. C'est très intime. C'est ça qui est vraiment extraordinaire. En terminant, 1 minute. La boutique, j'aimerais qu'on en parle un peu. Oui, bien, la boutique du Centre d'art existe depuis la Maison de la Culture. Donc, c'est pour vraiment valoriser et privilégier les artistes d'ici pour vendre leurs produits, leurs œuvres aussi. Donc, c'est une belle boutique. On a beaucoup de variétés. C'est à découvrir. Les gens, des fois, ne savent pas qu'on a une boutique, mais il y a beaucoup de trouvailles à faire aussi. Puis, c'est pendant toute l'année. Puis, on peut devenir aussi membre ami de l'art, membre individuel, 25 par année, institution ou organisme, 35 par année. On s'informe au Centre d'art Rotary. Oui. Madame Trudel, merci. Vous faites un travail extraordinaire. C'est encore une belle année à passer dans la culture et je vous remercie de votre présence à cette émission-là. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, mesdames et messieurs. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le Club Quad Abitibi-Ouest demande à la Ville de La Sarre l'autorisation de circuler sur les terrains de cette ville. Alors, pour nous en parler, je reçois M. Benoît Audette de ce Club Quad qui va venir nous parler des demandes que ce club-là a fait à la Ville. M. Audette, bonsoir. Bonsoir. M. Audette, on ne partira pas une polémique, là, je ne sais pas ça, pas en tout que je veux. Je veux juste tirer au clair pour la population. À savoir, c'est quoi que vos demandes. D'abord, ce qui est important de préciser, c'est que ce n'est pas le Club Quad La Sarre. Non. C'est le Club Quad Abitibi-Ouest. C'est ça, qui regroupe toute l'Abitibi à partir des limites de Rouen et d'Amos. OK. Fait que c'est bien Abitibi-Ouest et non pas le Club Quad de La Sarre. Non. Vos membres sont... D'abord, vous avez combien de membres environ? Là, on est environ 140. 140. Et c'est réparti
un peu partout dans l'Abitibi-Ouest. Ça veut dire qu'il y a... Toutes les municipalités. OK, toutes les municipalités. Il y a des membres qui sont de Dupuis, de Macamic, de Nord-Métal, de Palmarol, La Sarre, etc. Toutes les paroisses de la région. OK. Fait que il s'est représenté par le Club Quad Abitibi-Ouest. C'est ça. À ce moment-là. Bon. Quand on dit que l'Association Quad souhaite développer des sentiers permettant de répondre aux critères du sentier provincial numéro 1 dans la région 08 Abitibi-Ouest, c'est important, ça aussi. C'est pour être en loi, autrement dit. Est-ce que c'est ça? Si on veut être légal. Okay. Moi, je dis que ça va éliminer les gens qui s'en vont et qui regardent en arrière de d'autres, parce que la sûreté les suit. Là. OK. Ils vont être dans les sentiers, tout simplement. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que c'est important. D'être légal. D'être légal. Puis quand ici, là, dans les notes qu'on m'a fait parvenir, c'est qu'on dit que dans la présente demande, l'objectif est de développer un accès sécurisé afin de permettre de circuler en quad dans les rues de la Sarre. On parle de sécurité à ce moment-là. C'est pour ça qu'on demande de traverser sur la... On demande de rentrer par l'avenue Langlois. Oui, ça, là, on va regarder ici, là, tantôt, là, quelles sont spécifiquement vos demandes. Donc, c'est important pour vous autres, c'est de pouvoir circuler, mais le mot sécuritairement. C'est ça qui est important. De passer par où est-ce qu'on peut passer, où est-ce qu'il y a des arrêts. OK. Pas traverser les routes, les 7 pieds-là, là, OK. des endroits précis où c'est identifié. Comme les motoneiges. C'est ça. Les motoneiges, les autres, s'ils arrivent à une route, c'est bien identifié. Il y a un passage pour les... Il y a un passage. Puis du côté de la route aussi, c'est identifié qu'il y a une traverse de motoneige. C'est ça. Ce sont des choses de même pour la sécurité de vos membres. On n'a pas le choix. Puis à cette heure, notre signalisation est toute régie par le ministère des Transports. OK. C'est encore un fait, ça aussi, que c'est légal. Alors, c'est aussi important, ça, de le dire, M. Audette. Parce qu'ici, moi, il y a des chiffres ici, là, que les retombées au Québec sont dans... C'est-à-dire, au prorata des retombées québécoises, soit environ 12 millions pour l'Abitibi-Ouest. C'est ça. Il me semble que... moi, je trouve que c'est une bonne part à... Ici, j'ai lu 2 fois pour être certain que c'était bien 12 millions. Je trouve ça beaucoup, beaucoup. Donc, pourquoi ne pas permettre la sécurité à ce moment-là à ces membres-là? 10 000 machines que tu jettes, des commerces, c'est des retombées qu'il y a pour les commerces. Bien, je comprends, c'est sûr. Ben oui, exactement. Parce que c'est important. Comme il y a 2 ans, je sais qu'il s'est vendu approximativement que chaque concessionnaire a vendu au moins 50 machines dans l'été. OK. Si ce n'est pas des retombées. Ah oui, c'est réellement. Puis moi, je pars. C'est les gens qui partent d'Amos, qui partent de Rouen, qui vont venir manger à la Sarre. Ils laissent de quoi? Il faut que je tanque ma machine avant de retourner. Mais oui, c'est sûr. Puis ils vont aller manger, puis ils vont aller manger. Partout. Exactement. C'est important aussi. Si on regardait... Ça, c'est un dossier qui a été rempli par... on a eu de l'aide de SADC. Ah, OK. Pour remplir... Puis il va y avoir un rapport final qui devrait sortir dans le courant du mois. Là. OK. Alors, dans vos demandes, on va les passer très vitement, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup. Autorisation de passage sur le terrain de la ville, partie sud de la rue Dubuc. Autorisation de circuler à partir de la rue Dubuc via la rue Massé, non développée. Ça, c'est dans le secteur. Dans quel secteur exactement? Derrière, à côté de l'hôpital, en bas. Tu as la rue Dubuc, là, puis tu as la rue Massé, qui descend jusque pas loin du PFK. OK. Puis là, on embarquerait là, puis on descendrait jusqu'au coin qui est l'hôtel Odette, là, pour être capable de traverser ces lumières. Ah, OK. Fait que c'est ça. Il faut que tu respectes les lumières. Ah, ben oui, c'est sûr. Puis en passant, il y a la rue Cardinal, qui est en chemin. Tu as le relève, tu peux aller manger. Tu as McDo, tu as Ultramar, tu as des services. OK. Puis tu as la... Autrement dit, vous autres, là, vous demandez autorisation à la Ville de pouvoir circuler dans la Ville sécuritairement pour aller dans différents services. C'est ça. Que ce soit service à la pompe, que ce soit service pour manger, service même pour coucher. C'est ça. Vous voulez avoir accès sans être légal. Oui, c'est ça, être légal. Fait que toi, tu descends de Rouen, que tu descends d'Amos en 4 roues, c'est 5 heures. OK. Fait que tu vas manger avant de te retourner. Oui, c'est sûr.
Puis si tu viens dans la soirée, tu vas coucher. Sûrement. Fait que c'est pour ça qu'on parle de retombées ici, là, qui sont de l'ordre de 12 millions. Mais il faut bien préciser une chose, M. Audette, c'est que vos demandes, c'est d'être sécuritaire et d'être légal. Oui. C'est ça qui est le but Principal. principal. C'est ça, pour pouvoir avoir accès à tous les services que vous mentionnez. Oui. C'est ça qui est important. On demande nous-mêmes que la vitesse soit à 20 km maximum. Là. OK. Pas, on a droit d'un sentier quad à 50 km. OK. Mais on demande que ce soit à 20 km. Quand on parle ici d'autorisation de faire un stationnement au nord des lagunes pour accommoder les usagers de l'extérieur de la ville, c'est... Comme moi, je reste en mécanique, OK? OK. Je reste sur une route. OK. Le sentier ne passe pas là. Fait que je pars avec mon véhicule. Je peux une place pour le laisser. Ah, OK. Je n'ai pas que ce soit n'importe qui. Les gens des petites municipalités aux alentours, le sentier ne passe pas là présentement. Fait qu'il faut qu'il y ait accès pour eux autres. OK. Ils sont membres. Fait que moi, il faut pas les parquer dans la rue. Non, c'est sûr. C'est un terrain qui sert présentement à rien, là. Autorisation de bûcher et d'utiliser le bois sur les sentiers, ça aussi, c'est... autrement dit, vous pouvez... Bien, c'est ça, la surface à 22 pieds. OK. Fait que le bois qu'on va couper, on va l'utiliser pour parce Oui. que c'est mou pour mettre dessous pour faire une plateforme. Là. Puis faire des ponts aussi pour traverser des ruisseaux, peut-être? Ah, les ruisseaux, il faut mettre des ponceaux, OK, puis OK. l'empierrement selon les normes de... Puis on dit aussi dans les notes que j'ai ici, M. Audette, que de plus, nous sommes à réaliser une demande de financement pour l'acquisition d'équipements permettant le développement et l'entretien des sentiers pendant 4 saisons. Parce que c'est 4 saisons. C'est ça. C'est pour ça On parle de motoneige. Motoneige, c'est une saison. Les autres, c'est facile, ils font geler le terrain. C'est ça. Ils arrivent à un fossé qui n'est pas norme. Ils posent de la neige dedans, puis ils le font geler. C'est ça, exactement. Tandis que vous autres, c'est 4 saisons. C'est 4 saisons. Donc, il faut que ce soit, encore là, sécuritaire. C'est ça. Pour les 4 saisons. Au moment où l'on se parle, l'émission est enregistrée de ce matin, le 24 septembre. Les réponses de la Ville, est-ce que vous avez eu des réponses de la Ville Non, de la Sarre? présentement, non. Le document qui a été envoyé a été porté au maire directement, puis il a été pogné, puis il a été mis dans le bureau. Il n'a pas été transmis. Fait que est-ce qu'on peut dire que la Ville de la Sarre, entre parenthèses, C'est-tu? de mauvaise foi, non? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Votre sourire me dit la réponse. Dans les autres municipalités, très vite, parce qu'il reste à peine 2 minutes, dans les autres municipalités, si on parle de Dupuis, Nord-Métal, Macamic, est-ce que vous avez une entente avec eux autres? Dans ces secteurs-là, on va hier pour le chemin de fer, l'ancien chemin de fer. L'ancien chemin de fer, OK. Qui est la Sarre, la Reine, Oui. Dupuis, Nord-Métal. OK. Puis présentement, on a juste ça, là. OK. Moi, je tenais, comme moi, on veut sortir à l'extérieur aussi. Très Là, vite, il reste 1 minute, M. Audette. Les prochaines actions du club, c'est quoi? Là, nous autres, on va regarder encore. On a eu un agent de liaison fourni par la Fédération OK. pour nous aider dans nos développements. OK. Fait que cet agent de développement-là, il est en région. C'est Sylvica La Vérandrie. OK. Que lui prend tous les dossiers de développement de tous les anciens de tous les clubs de région régionale. Fait que là, la prochaine étape. Puis là, on va avoir un nouveau conseil qui va être élu au mois de novembre, le 2 novembre. Puis quand le conseil est élu, ils sont élus pour 2 ans. OK. Fait que là, il y en a juste un qui part. Il est plus grand. Au bénévolat, il y a là, désintéressement aussi un petit peu parce que ça prend une collaboration que peut-être que vous n'avez pas aussi à 100 aujourd'hui. mais c'est ça. Quand tu te fais dire que tu vas mener le dossier à la ville, puis tu dis, on n'est pas intéressé, ça fait assez de temps que vous nous faites perdre à la ville. Là. Ah, mon Dieu. Le gars qui allait à la ville avant pour discuter avec lui, tu te fais dire, il nous a assez fait perdre de temps. Monsieur Audette, merci infiniment. Puis là, on en sait beaucoup plus. On va suivre le dossier. Puis s'il y a d'autres développements, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Et je vous remercie beaucoup, Monsieur Audette. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à la prochaine émission d'Info 9. Au revoir.